Vidéos truquées de célébrités, fausses identités en ligne à l'ère de l'IA générative, la confiance dans le numérique s'érode, raison pour laquelle, on va le voir, des entreprises innovent pour apporter une réponse aux risques liés à l'intelligence artificielle. Peut-on y croire? On en parle avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Florent. On le voit, il y a actuellement une surabondance et tout le monde en sera content bien sûr de ce contenu généré en un éclair par l'IA, souvent difficile à vérifier. Cette réalité, c'est un vrai défi aujourd'hui. Oui, l'intelligence artificielle, Florent, elle permet à la fois des miracles, on le voit surtout en médecine, peut-être aussi certaines prévisions, des prévisions de catastrophes naturelles, mais aussi, c'est aussi l'ère de la non-vérité, en tout cas l'abondance de vidéos plus vraies que nature. Jusqu'à 80% des vidéos qui seront partagées l'an prochain seront parties générées par IA, chiffrent les spécialistes, et à travers, là j'ai voulu mettre un tout petit clin d'œil lié à l'actualité, où en fait, en réalité, on ne sait plus véritablement ce qui est vrai et pas vrai. C'est aussi l'intelligence artificielle, l'ère de l'abondance, avec énormément de données qui circulent. Il y a la volonté, effectivement, de s'en remettre à d'autres technologies. Là, on va peut-être avoir des romans de la romantique plus vrai que nature. Il y a la volonté d'utiliser la blockchain. C'est un peu ce registre décentralisé, un petit peu comme un livre qu'on va installer au milieu du village et qui va permettre non seulement de vérifier un historique de transactions, mais aussi leur intégrité, Florent. Ledger, un spécialiste de la sécurité numérique, en tout cas veut relever ce défi. Il a fait appel à une ancienne designer star d'Apple et à la clé donc un produit qui s'adresse au grand public. Oui, c'est ça. Ce produit, je l'ai avec moi. Ça s'appelle le Nano Gen 5 et j'étais au lancement hier. Et c'est vrai que Ledger, alors on n'a pas beaucoup, c'est un véritable champion français. C'est-à-dire c'est plus de 700 salariés, pas moins plusieurs centaines à Paris. C'est utilisé dans 65 pays, mais ça va vous permettre en réalité, ce petit appareil qui fonctionne à l'encre électronique, ça va vous permettre en réalité de sécuriser des transactions électroniques. En réalité, ça va à l'intérieur de ce petit nano, vous avez une puce sécurisée de type Secure Element. C'est un peu comme celle des cartes bancaires. En réalité, vos clés cryptographiques y sont enfermées de manière chiffrée. Et pour initier un paiement crypto ou prouver votre identité, vous avez à connecter le nano à votre téléphone, votre PC. Vous allez valider l'opération sur l'écran en entrant votre code PIN. Et la signature numérique est calculée dans la puce sans jamais exposer la clé secrète, parce que vous avez une clé publique et une clé secrète. C'est comme un cadenas inviolable en réalité. Si un hacker pirate votre ordinateur, il ne va pas pouvoir voler vos cryptos dans ce petit appareil physique. Et pour bien faire, si on perd ce petit appareil physique, parce que pour des gens étourdis comme moi, ça peut arriver très facilement, il y a même une carte de sécurité qui va vous permettre de retrouver, vous avez droit jusqu'à 24 mots pour vous identifier. Ces cartes, vous pouvez en avoir autant que vous voulez et pour jamais perdre votre portefeuille, parce que ça arrivait par le passé. On sait que on peut, lorsqu'on perd certains portefeuilles numériques, perdre toute sa fortune. Et la volonté, et c'est là où on rejoint le sujet de l'identification numérique, la volonté entre autres de cette direction de Ledger, de Pascal Gauthier ou encore de Sébastien Badeau, c'est d'aller vers une identification numérique, c'est-à-dire un petit peu comme la volonté qu'ont certains pays, notamment le Kenya ou le Ghana, d'avoir un identifiant unique qui permet de sécuriser vos actions. Et cette semaine, vous avez donc visité le donjon de cette entreprise, centre de sécurité assez mystérieux où il y a des hackers à l'intérieur. C'est ça ressemble à quoi? Ouais, alors j'ai pris quelques photos qu'on va pouvoir voir à l'écran. On est un petit peu dans un... Pas dérobé, on l'espère. Pas dérobé. Non. J'ai tout fait de manière légale. Mais effectivement, on se retrouve un petit peu comme dans un film de science-fiction où vous avez des hackers éthiques, c'est-à-dire que ce sont des hackers qui vont agir pour la bonne cause et qui vont tester en permanence la robustesse de ces fameux portefeuilles numériques. Cette équipe, elle est dirigée par une star du secteur qui s'appelle Charles Guillemet, qui veut notamment attaquer ses propres produits comme le ferait un pirate. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans ce bunker high-tech, parce qu'il faut montrer patte blanche pour y rentrer, des oscilloscopes, des lasers, également énormément les lasers sont très importants, je vais revenir là-dessus, des fraiseuses de précision pour décapsuler des circuits afin d'étudier ou tenter de
de modifier le matériel. Des injections par laser, en fait, c'est une technique, ça c'est très important et très intéressant, c'est une technique qui va consister à envoyer des impulsions laser ciblées pour créer des bugs et compromettre l'isolation des secure elements, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un jeu de chat à la souris, même quand on a des solutions les plus robustes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit aussi un Hall of Fame. Alors c'est de bonne guerre parce que bien sûr il y a quand même des concurrents à Ledger, je vais en citer quelques-uns comme OneKey, SafePal ou encore Trust Wallet et KeepKey. Eh bien dans ce bunker, vous avez toutes les failles qui ont été trouvées par l'équipe, un tout petit peu comme un trophée de chasse tout simplement. Et j'ai envie de vous faire écouter très rapidement certains membres de l'équipe qui témoignent à visage couvert cette fois-ci. Chaque projet est un défi. Le but, c'est d'arriver à contourner les protections d'un circuit qui a été conçu pour résister aux attaques. Trouver un moyen détourné de les exploiter. C'est assez challengeant. Et puis on va passer à des attaques plus compliquées avec des gros moyens financiers. Par exemple, une attaque avec un rayon laser. On va vous montrer comment faire des frappes chirurgicales sur une puce électronique. Ou des attaques plus évoluées comme l'injection de fautes électromagnétiques. Bon, les innovations sont là, on l'a bien vu, mais il faut le dire aussi, le monde de la crypto, il a des limites et surtout un impact sur l'environnement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la promesse de la blockchain, on en a parlé tout à l'heure, ce fameux registre centralisé, il est absolument gigantesque, il peut être très important notamment pour les flux financiers, mais aussi certifier des identités numériques, par exemple pour des votes à l'avenir, pour certifier que c'est la bonne personne qui vote. Mais le Bitcoin, qui est une des applications les plus célèbres, eh bien, il va utiliser à lui seul un niveau comparable de consommation électrique d'un pays comme la Pologne. C'est l'école polytechnique qui nous rappelle ça. Cela émet entre 77 et 96 millions de tonnes de CO2 par an, sans compter le déchet électronique des différents appareils, comme on l'a vu, qui peuvent être utilisés. En réalité, sans rentrer trop dans la technique, on va essayer, et il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, de passer d'une preuve de travail, le proof of work, au proof of stake, qui doit consommer beaucoup moins d'énergie à l'avenir. Donc ça, c'est quand même des initiatives très intéressantes. Et Ledger, entre autres, mène des initiatives pour compenser cette empreinte produit dans l'environnement et privilégier aussi la durabilité du matériel. Mais c'est un véritable combat. Il faut faire très attention de ne pas trop glorifier la blockchain, ou en tout cas d'en avoir une utilisation toujours plus intéressante et de reposer davantage sur les chercheurs. Bon, il y a aussi d'autres technologies d'authentification novatrices comme Orb. Elle est soutenue par un certain Sam Altman, une star du milieu. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est Orb et en quoi il diffère de la crypto ? Oui, c'est difficile de passer une semaine sans parler de Sam Altman, donc effectivement le co-créateur d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Ici, Orb va scanner l'iris pour créer une identité numérique unique sous forme d'un iris code inviolable normalement, qui va permettre de prouver que l'utilisateur est un humain et donc lutter contre, c'est ce qu'explique Sam Altman, les robots, les bots. Tout est dans le normalement. Oui, tout est dans le normalement, c'est-à-dire que ça s'appuie aussi en réalité sur WorldCoin. C'est un gros globe argenté, moi j'avais pu le tester, ça fait un peu peur. Tout simplement, en gros, on va regarder dans l'appareil quelques secondes, il va photographier les motifs de votre iris et va les transformer en un code numérique unique de 12 800 bits qui va servir ensuite de preuve que vous êtes un humain unique. Alors effectivement, la promesse là aussi, elle est très belle, mais ça pose beaucoup de questions, notamment de sécurité, de vie privée, c'est-à-dire que vous abandonnez une toute petite partie de votre biométrie, de votre intégrité, Florent, et ça fait peur. Il y a plusieurs pays, notamment le Kenya, qui ont posé beaucoup de questions, qui ont arrêté un peu les expérimentations. Ça va pas aussi vite que prévu, j'ai envie de dire. Tant mieux, parce qu'on n'a pas besoin peut-être, c'est important d'avoir son intégrité physique, de travailler sur la sécurité, mais si on peut épargner d'avoir à donner ses propres données biologiques, eh bien on peut peut-être, je pense, trouver d'autres solutions plus sécurisantes, et là les chercheurs du monde entier planchent là-dessus. Et ça nous fait penser notamment à un film comme Minority Report. Ah bah bien sûr. Publié il a déjà plus d'une vingtaine d'années. Et c'est ça qui est dingue en ce moment avec la science-fiction, c'est qu'on voit qu'on la dépasse quasiment de jour en jour. Alors faut rester extrêmement vigilant, c'est-à-dire prendre le meilleur, comme on en parlait tout à l'heure, sur la médecine ou les prévisions de catastrophes, mais rester très vigilant, en tout cas sur les données qu'on peut partager avec les technologies. C'est le message de la journée lancé par Guillaume Gralet. Merci Guillaume pour votre chronique Tech 24.